J'ai d'abord rencontré deux personnes de la Renaissance, alors j'aimais bien le théâtre, mais ils m'ont parlé de la démarche qui était différente, des grandes discussions qu'on avait ensemble. C'était un groupe de jeunes assez sympathiques, et alors j'avais vraiment envie d'y aller. Je suis d'abord allée à une première réunion où je n'avais pas grand-chose à dire, où j'ai écouté, et puis bon, au fur et à mesure, je me suis sentie moi-même. Le local de Sera, c'est une démarche où on vient travailler, je suis venue faire du béton, j'ai réparé le toit, des choses que normalement je ne fais pas de la vie courante. On apprend à maçonner, à discuter avec les gens, on a beaucoup de contacts. J'aimais vraiment bien l'ambiance qui régnait dans le groupe, comme ça c'était assez joyeux, on se marrait bien, enfin on voyait qu'ils se marraient bien, quoi, tout ça. Alors, je me suis dit, on va voir ce que c'est comme groupe. On se voit régulièrement en dehors, on va toujours prendre un pot ensemble, on va voir les concerts ensemble de musique, on fait un peu de tout ensemble. Oui, on se voit au moins en moyenne 4 fois par semaine, 4 jours sur 7. Ils viennent aussi dans une certaine mesure parce que les résultats des travaux qu'on fait, c'est des spectacles. Il faut faire attention avec ces Arabes qui conduisent les autobus. Parce qu'il paraît qu'ils ont tous des couteaux, des revolvers cachés. Qui dans leur slip, qui dans leurs chaussettes. Ça dépend. On les a vus à la douche. On me l'a dit. Oui, on les a vus tout nus avec... Alors, méfiance. Parlons pas trop fort. C'est vrai. Ils ont du pétrole, mais c'est tout. C'est incroyable. Des chauffeurs d'autobus. Appelez ça des chauffeurs d'autobus. Des chômeurs d'autobus. Voilà ce que c'est. Chômeurs d'autobus. Tous des chômeurs. Qu'une race, dit ceux-là. Tous les mêmes. Qu'est-ce que vous faites en dehors du théâtre? On travaille. Les gens soit travaillent, soit sont étudiants ou chômeurs. Et quand vous vous rassemblez, c'est uniquement pour faire des spectacles? Non, non. Justement, ce qui est essentiel chez nous, c'est tout ce qui précède le spectacle. Au départ, il y a une grande discussion où parfois on parle tout à fait d'autre chose que du spectacle, etc., de ce qu'on a vécu ou pas vécu, ou de ce que le voisin a vécu. Et puis alors, la dernière heure, on écrit le spectacle et tout le monde peut y mettre du sien. Il paraît qu'il y a le Rialto. Non, pas Rialto, il y a mon père qui sert et en plus il faut une cravate. Mon père qui est. Ouais. Et mon père qui est, en plus il faut une cravate. Merde, c'est toujours toi qui commandes. Tu dis jamais les coups d'empoigné. Ouais, tu me cherches, moi, je te fous un pétard. Les jeunes qui viennent à la Renaissance, ce sont des jeunes qui ont entre 16 et 30 ans. Il y a aussi des jeunes qui ont 60 ans, qui sont à la Renaissance. Il y a je dirais 70% d'immigrés dans le groupe, 60-70%. On a discuté avec des gens de la commune pendant fort longtemps sur les problèmes de la sécurité du travail. C'était un problème à ce moment-là qui les préoccupait particulièrement. Il y avait beaucoup d'immigrés dans le groupe. Et puis on a réalisé un premier spectacle. Chômeur. Chômeur. Quel dégueulis. Chômeur. Et j'arrête le nom, il est bien choisi. Une bonne partie des gens qui participent à ce travail sont chômeurs et ne savent pas du tout ce que l'avenir leur réserve parce qu'il n'y a pas spécialement du travail dans leur qualification, ni travail tout court, quoi. On va mettre les choses en place un petit peu. Qu'on les envoie pointer, hein, au front. Allez, pointez au front. Allez. Échapper des mains. Oui, à l'heure actuelle, on a, disons, des spectacles qui sont centrés sur des problèmes particuliers.
il y en a un qui traite des problèmes des immigrés de la deuxième génération. Ouais, parce que moi je travaille pas peut-être, non. Regarde, toi tu fais crever 20 ans à l'usine et regarde ce que tu es. Tu es resté un pauvre mandai comme moi. Ma dai, e vi offendi ora? Ma lo sai che ai miei tempi si rispettava i genitori? È vero mamma? Come? Ho detto che ai nostri tempi si rispettava i genitori. Ma figlio mio, non ti sento. E vaffanculate dentro. Ouais, moi je sais bien où il était avec une fille, elle s'appelle Joséphine. Ouais, PC. Mais elle est conne, hein, faut pas l'écouter hein, cette folle-là. Elle raconte des histoires comme ça. Non, pas regarde, je vais te raconter. Bon, hier soir, j'ai dû faire des heures supplémentaires. Après, on a été boire un verre avec des copains et j'ai été ramener Joseph. Giuseppe o Giuseppina? Plus en 1930 maintenant, mais on est en 1980. Ça, tu veux pas le comprendre. Ascolta una cosa, 1930 e 1980, Italia sì o no, questa ragazza non la devi più vedere. Guarda che Vieni qua! Vieni qua! Maria! Maria! Oh Maria! Il cuore! Il cuore, Maria! Maria! Che ore è? 7:30? Il massimo di fumare alla televisione! Ce n'est pas non plus notre objectif essentiel que de faire du théâtre, quoi. Notre objectif essentiel, c'est vraiment de créer dans la région un maximum de groupes de discussion, de groupes de jeunes, de discussion, de réflexion sur des problèmes actuels et de communiquer les résultats de cette discussion et de cette réflexion à l'ensemble des jeunes et des autres. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir une analyse, disons, du problème en question. Et ça, c'est toute l'étape de formation, si on peut dire, qui est essentielle pour nous. On a en préparation un spectacle qui s'appelle La Nuit Sauvage, qui sortira en septembre et qui lui parle de manière plus précise des problèmes des jeunes, au fait de la violence chez les jeunes. C'est un spectacle qui rassemble des jeunes ici de la région, de Seraing, Ougré, Tilleur, et qui est né principalement à partir du groupe musical qui est connu dans la région, Acétylène, qui est un groupe de musique punk. J'ai eu quelques petites idées pour les paroles, du nouveau riff, pour le nouveau riff. Vas-y, hein? Ouais. Stop. Rien à dire, j'ai rien à dire. Un seul droit, c'est de subir. Rien à dire, j'ai rien à dire. Tout mon monde s'infléchit. Ferme ta gueule, ça ira tout seul. Ferme ta gueule, ça ira tout seul. Ferme ta gueule, ça ira tout seul. Ferme ta gueule, ta gueule. Quand on parle de violence, ce n'est pas nécessairement le coup de poing dans la figure. C'est aussi ça, mais c'est aussi toutes les violences de tous les jours que, ici dans la région, on subit. Ça peut être les répressions qu'on subit à l'école, les problèmes familiaux qu'on rencontre. C'est toutes ces crasses-là. Allez, ramassez-moi tout seul, foutez le camp. C'est bientôt plus 10, vacarme, là. Appelez les gendarmes, moi. Ah, mais c'est vous, monsieur Dervé. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Dervé. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ce jeune voyou là. Vous avez vu ce qu'ils ont fait là? Et c'est ma femme qui va ramasser ça demain matin. Bien sûr, bien sûr. Je les reconnais, oui. C'est pas la première fois qu'ils font de ça, coup, savez-vous? Ils ont piqué des paquets de cigarettes chez moi. Tu sais ce qu'on en fait, tes paquets de cigarettes? On en a rien à foutre, tes paquets de cigarettes. Dites bien qu'on a volé. On s'en fout. Vous allez me ramasser ça tout de suite. C'est un sujet qui me tenait à cœur parce que bon, quand on voit les punks, quand on voit, je trouve qu'il y a plein de gens, plein de jeunes qui ne se retrouvent pas, quoi. Alors on dit ouais, les jeunes sont violents, les jeunes sont font des graffitis sur les murs, démolissent le matériel, etc. Et les gens n'essayent pas de savoir pourquoi. Et c'est ce qu'on veut leur dire.
Et on peut commencer tout de suite.